et ma tasse à café a explosé. Mais vraiment, je la tenais et elle a explosé. J'ai ressenti qu'en fait, le défunt était là, il était un peu en colère, on va dire, parce qu'il ne fallait pas que la famille soit dans la culpabilité. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça, en fait. Bonjour My City, je suis Harmonie, j'ai 37 ans et je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans. Mon métier, c'est d'être conseillère funéraire et maître de cérémonie sur le Creusot Mont-Solémy. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était que je voulais quelque chose qui ait du sens. En fait, je me plaisais plus du tout dans mon ancien travail et j'avais envie de donner de ma personne pour quelque chose où je me sente utile. Je regardais un petit peu par rapport à ma personnalité, ce qui pourrait me convenir, et je suis tombée sur une annonce pour ce métier-là, de conseillère funéraire et maître de cérémonie. Et en lisant le descriptif, bah, j'ai été appelée, quoi. C'est vraiment, je me suis dit: «Oh, mais c'est moi, en fait!» Et c'est pour ça que je suis entrée dans le métier du funéraire, ouais. La chance que j'ai eue, c'est que dans l'entreprise, PFG, ils sont détenteurs, du droit de faire passer des diplômes. Donc en fait, c'était vraiment génial parce que pendant 1 an, j'ai été en formation, stage, école, et puis j'ai passé mon diplôme, voilà, pour devenir, conseillère et maître de cérémonie, parce que c'est un diplôme qui fait les 2. Voilà. Alors la plus belle cérémonie à laquelle j'ai participé, c'est pas forcément une grosse cérémonie, mais c'était une cérémonie d'hommage dans l'intimité familiale où j'ai vraiment senti, l'amour les uns des autres, et le papa, il avait une passion pour le vin, et du coup, la cérémonie s'est transformée en dégustation de vin auprès de l'urne avec, de la charcuterie et cetera, et c'était vraiment un moment incroyable, et ouais, ça sera un des plus beaux souvenirs que j'ai eu. La cérémonie la plus compliquée que j'ai dû organiser, c'est celle d'un jeune garçon, voilà, de 17 ans, qui avait toute la vie devant lui, qui a été, qui est décédé subitement. On fait forcément quelque part, on a quand on est maman, on fait un petit, même si on doit pas, bah, on fait quand même, un petit parallèle, et ça a été dur dans l'accompagnement parce que c'était soudain, pas voulu, comme tous les décès, subis comme ça, et du coup, ouais, ça a été un petit peu, la cérémonie, la plus dure à organiser, mais l'une, dans lesquelles je garderai un très, très beau souvenir. Alors, la cérémonie, la plus insolite à laquelle, j'ai dû, participer, c'est un convoi en calèche pour un monsieur qui avait l'habitude, pour les fêtes de fin d'année, de promener le Père Noël dans sa calèche. Il a été très, très connu, dans le coin, et du coup, la famille a souhaité qu'on organise un tour, de calèche avec, monsieur dans son cercueil. Alors, j'ai jamais craqué en cérémonie. C'est quelque chose à laquelle on s'interdit parce que c'est pas notre place. Nous, on n'est pas là pour pleurer, nous, on est là pour accompagner et soutenir, et si nous, on flanche, tout le monde flanche. Donc on est un petit peu le garde-fou de tout le monde. On permet aux autres d'exprimer leurs sentiments, mais nous, c'est pas notre travail, de pleurer avec la famille. On est là vraiment en soutien, et puis on a des petites techniques, un petit peu que je garderai pour ouais, ça fait partie de l'apprentissage de garder la tête froide. Ça fait partie de la psychologie du deuil, en fait. Donc on se on se doit d'être professionnel de A à Z. J'ai déjà dû m'occuper d'un proche, défunt, c'est pas le plus évident, mais à contrario, en tant que conseiller funéraire, quand on s'occupe de quelqu'un, qu'on connaît extrêmement bien, le deuil, il vient à retardement parce que notre priorité première, c'est l'organisation. On est focalisé dedans, enfin, on a vraiment l'œil professionnel. Donc c'est voilà, on est focalisé, sur l'organisation, le déroulement de la cérémonie, et après, heu, notre deuil vient un petit peu plus tard, où on doit, par la suite, craquer ou pas. C'était mon compagnon. Donc les clichés à laquelle on fait face en tant que conseiller funéraire et maître de cérémonie, c'est ceux de gens froids, distants, toujours habillés, en noir ou gris, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, on est assez jovial, sauf aujourd'hui, oui, j'ai une petite veste noire. Alors d'autres clichés, on est, voilà, d'un petit pécunier, on est avare, avide d'argent, alors que pas du tout, nous, on fait ce que la famille nous demande. Ouais, c'est un peu des clichés qui reviennent souvent, qu'on n'a pas peut-être des fois, pas le respect, de la personne, qui est décédée, alors qu'au contraire, on est là pour elle. Le métier de conseiller funéraire, c'est celui de l'accompagnement de la famille, mais on travaille pas seul, on travaille en collaboration. On a toute une équipe autour de nous, comme un thanatopracteur qui, lui, est chargé de faire les soins et les toilettes auprès du défunt, et souvent, voilà, il y a un amalgame. On nous dit: «Bah, ouais, tu touches les corps». Non, moi, c'est pas mon travail de toucher les corps. Moi, j'ai juste un devoir de vérifier que tout va bien, voilà, que la personne elle est bien, mais ce n'est pas à moi de faire les soins, ni les toucher, voilà, et on a aussi nos porteurs qui, eux, sont là pour le jour des cérémonies, qui portent, et on a les marbriers qui, eux, enfin, creusent les sépultures et cetera, et souvent on confond tout, en fait. Alors,
Oui, je crois à la vie après la mort. Ça peut paraître totalement fou, mais des fois, on a des signes des gens. Des fois, il se passe des choses dans les agences. On est beaucoup dans la profession à croire à quelque chose après la mort. Ça peut nous aider aussi, et puis ça aide aussi les familles. Mais c'est vrai qu'on est plus ou moins tous témoins de quelques petits trucs un petit peu surnaturels, on va dire. Alors moi, j'ai eu plusieurs signes. Un totalement barré. Donc je recevais une famille pour un décès d'un proche et la famille était dans la culpabilité. Vraiment en se disant: «Mais mince, on aurait dû appeler plus tôt» et cetera, et j'avais ma tasse à café et ma tasse à café a explosé. Mais vraiment, je la tenais et elle a explosé. J'ai ressenti qu'en fait le défunt était là, il était un peu en colère, on va dire, parce qu'il fallait pas que la famille soit dans la culpabilité. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. C'était ma tasse que j'avais depuis 3 ans, donc elle avait l'habitude d'avoir du thé, du café dedans et elle a explosé devant moi. Alors les signes aussi qui m'est arrivé en église, donc c'était un suicide d'une personne déjà d'un certain âge. La famille ne voulait pas laisser le cercueil en fait. Ils étaient tous autour, ils n'arrivaient pas à se détacher du cercueil. Et moi j'arrive pour leur dire: «Allez c'est bon messieurs, dames, voilà, enfin il faut qu'on sorte en fait». Et là on m'a poussée mais vraiment j'ai senti vraiment la pression, comme: «Non n'y va pas, c'est pas le moment». Et puis une des dernières anecdotes qui s'est passée ici, on a la maison funéraire juste à côté et on a une porte à code qui sépare entre la partie technique et les salons. J'ai fait le code, j'ai pu ouvrir un peu la porte et il y avait comme si quelqu'un me retenait. Je pouvais pas accéder à la zone derrière pour aller voir si le défunt allait bien, quoi. Et j'ai pas pu rentrer dans cette partie-là. Non, il y a pas de fenêtre, c'est fermé et ça survient souvent, comme ça. Comment tu vis justement ce rapport avec la mort et puis tout ce qu'il y a autour? Comment tu arrives en dehors de ta vie professionnelle à te dégager de ces difficultés liées à ce travail? Ma vie, pour moi, c'est la plus belle parce qu'on est au quotidien, voilà, confronté à la mort et ça fait réfléchir sur justement qu'est-ce que la vie? Comment, la vivre à fond. Et nous, on est vraiment en première ligne et ça aide justement pour passer outre et se dire que la vie est belle malgré tout ce qu'on peut voir au quotidien et on l'apprécie d'autant plus parce que justement, on sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On a tous des passions. Moi, c'est la danse. Donc quand je suis pas au travail, je suis, en train de danser, pour extérioriser, profiter voilà de tout ce que j'ai autour de moi, qui rend la vie belle malgré tout.